Seigneur, soyez les bienvenus dans ce jour de Noël où nous commémorons la naissance de Jésus-Christ il y a 2022 ans. Réjouis-toi, peuple qui marche dans les ténèbres, car une grande lumière brille en ce jour de Noël pour ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Et je vous lis ce texte du prophète Ésaïe qui annonçait la naissance de Jésus 800 ans avant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité et on lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Alors je vais appeler Luna et Fanny pour allumer les bougies. Et aujourd'hui, donc, on a les 4 bougies de l'Avent, plus la bougie de Noël. À vous mettre debout et on va chanter avec notre tambourinaire d'Allo le cantique « Il est né, le divin enfant ». Alors vous retrouvez dans vos petits livrets à la position numéro 3. Alors s'il y en a qui n'ont pas de livret, Josiane, voilà. Joie et au bois résonner,
Viviane de venir lire le texte de la louange. Christ, Fils de Dieu, tu t'es fait pauvre afin que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Tu t'es abaissé en prenant la forme d'un serviteur. Enfant de la crèche, tu t'es dépouillé de la gloire. Enfant de la croix, tu as donné ta vie pour notre salut. Christ, Fils de Dieu, devenu homme, nous te louons pour ton amour sans mesure. Amen. Amen. On va de nouveau se mettre debout et ce coup-ci on va chanter avec notre groupe musical, Gérard et Martine, le Douce Nuit. Et alors attention, on va mettre à l'épreuve, on va chanter la version originale en allemand, Stille Nacht, après en anglais, Silent Night, et après en français, Douce Nuit. Donc vous l'avez dans votre petit recueil, c'est le numéro 4. Pour la prononciation, donc c'est Stille Nacht, Heilige Nacht. Alles schläft, einsam ward. Voilà. Bon, vous faites au mieux. Danke. Danke. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam ward.
nous voulons te dire, nous sommes là, devant toi. Et merci de nous accueillir dans la lumière de Noël. Tu connais nos vies qui ne sont pas toujours lumineuses, il y a du clair-obscur dans nos histoires et dans notre cœur. Nous voulons te demander qu'aujourd'hui tu nous donnes d'être réceptifs à l'action de ce Seigneur Jésus, à l'action de ta grâce, pour que le conseil, la force, l'amour et la paix du Christ puissent nous habiter, nous ton peuple. Toi, dont l'amour nous a conduits ici ce matin, nous voulons te demander que tu sanctifies et que tu bénisses ce temps de culte. Oui, c'est au nom de Jésus, lumière de vie, lumière de vérité, que nous te demandons ces choses. Amen. Je vais demander à Mélanie si tu pouvais juste lire le texte de la loi de Dieu en parlant fort. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas su la saisir. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. C'est un texte qui nous fait un peu réfléchir. Le Christ est venu, les siens ne l'ont pas reçu. C'est nous, son peuple, et en fait dans nos vies, des fois, on n'accueille pas vraiment le Christ. Des fois dans nos vies, on préfère mettre la peur, on préfère mettre l'envie, on a des zones de clair-obscur. Et je vous encourage à incliner vos têtes pour que nous demandions ensemble pardon à Dieu pour nos zones d'ombre, et nous demandons que par la lumière de Noël, il puisse aussi mettre de la lumière dans nos vies. Nous prions pour confesser nos péchés. Seigneur notre Dieu, alors que tu es venu nous apporter ton règne de lumière en Jésus-Christ, nous reconnaissons que bien souvent, nous restons sous l'empire des ténèbres. Oui Seigneur, il y a des illusions et des mensonges dans ce monde obscur, et souvent, devant l'adversité, nous ne savons pas recevoir dans la foi ton Fils venu nous sauver. Nous ne nous laissons pas transformer par le rayonnement de sa gloire. Humblement, Seigneur, nous voulons te confesser notre incrédulité et implorer ton pardon. Fais de ce jour de Noël un temps de naissance et de renaissance, Seigneur, pour tous ceux qui se tournent vers toi dans la sincérité du cœur. Amen. Je vous propose, toujours dans ce temps de confession des péchés, de prendre le temps de chanter un cantique très solennel. C'est le Minuit chrétien qui nous parle de l'œuvre du Christ qui est venu naître à Noël, mais qui est venu mourir sur la croix pour nous. C'est à la page 6 de vos cantiques, et on chantera uniquement la dernière strophe debout. Le Rédempteur a brisé toute entrave. Les deux autres, on les chantera d'abord assis. Solennel, où l'homme Dieu
chaîne et le fer qui lui dira notre reconnaissance. C'est qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante la délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Restons debout pour la grâce. Parole de l'Évangile. Dieu a visité son peuple et accompli sa libération. Il nous a suscité une force de salut. Vous avez entendu ce chant? L'amour unit ce qu'enchaîner le fait. Le Rédempteur, c'est celui qui nous délivre des chaînes du péché. À tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur, à tous ceux qui croient en sa mort sur la croix pour nos péchés, j'annonce, en vertu de ce que nous dit le Saint-Évangile, que nous sommes libérés, renouvelés, sauvés, et que nous pouvons nous réjouir et marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Recevez le pardon de Jésus-Christ qui nous offre, en vertu de son œuvre expiatoire, à la croix. Et nous allons remercier le Seigneur en chantant le Alléluia de Léonard Cohen avec des paroles adaptées en français. Vous l'avez dans vos recueils et c'est à la page 7. Je t'aime, Seigneur, entends ma voix, toi qui es mourant sur la croix, m'a permis d'être libre en toi. Amour si grand et infini, allant jusqu'à offrir sa vie, je ne peux que chanter. Alléluia. Allez, tout le monde. Alléluia. 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 Ma vie entière est transformée. Mon cœur est prêt à t'adorer, à te louer, ô Jésus, mon Sauveur. Merci Seigneur pour ton amour, présent en nous en chaque jour. Comment ne pas chanter Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu tiens notre vie dans tes mains, tu nous conduis sur le chemin, tu sais ce que seront nos lendemains. La vie ne sera pas facile, mais quelle joie indéfectible. Glorifions notre Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
car toi, mon Dieu, Jésus va revenir des cieux, et ce sera un jour merveilleux. Les chrétiens se réjouiront, car au ciel ils rencontreront leur Sauveur en disant Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez prendre place. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce salut que tu nous offres, à nous qui ne méritons rien. Tu vois effectivement nos vies qui ont besoin de toi. Et nous voulons te demander que tu nous aides. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de ton pardon, nous avons besoin de ta grâce. Nous sommes des mendiants de ta grâce, Seigneur. Et nous venons vers toi, nous tourner devant ce petit enfant. Nous venons à ce petit Jésus. Nous savons qu'il n'est pas resté petit, qu'il est aujourd'hui à ta droite et qu'il doit venir de là pour juger les vivants et les morts. Et Seigneur, nous allons nous retrouver devant ce Jésus-Christ et nous voulons l'avoir comme ami, non pas comme juge. C'est par sa grâce que nous pouvons être ses frères, que nous pouvons être ses amis. Il nous dit, je ne vous appelle pas mes amis, je vous appelle mes frères. Et Seigneur, nous sommes tellement indignes. Alors nous venons à toi en ce jour de Noël. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que tu nous appelles. Non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que toi tu es meilleur que les autres. Et nous venons à toi par Jésus-Christ, le seul qui est le chemin vers toi. Et nous te bénissons par lui. Amen. Et je propose que, en ce jour de Noël, nous puissions tous ensemble dire d'une même voix, parce que même si je l'ai dit, notre foi, des fois, elle est fragile comme ce nouveau-né, elle va grandir avec le Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse se mettre debout, prendre nos recueils de cantiques qui sont devant vous dans les rangées, et à la fin, vous avez le symbole des apôtres. C'est la confession de foi de toute l'Église, catholique, protestante, orthodoxe. C'est ce que croient les chrétiens, c'est ce que nous croyons, ce que nous voulons tous ensemble confesser. Donc à la dernière page, tout à la dernière page, tout sur la couverture. Voilà. Et nous mettons debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Vous pouvez prendre place. Amen. Mélanie et Sylviane, si elles peuvent passer le panier d'offrande. Attendez, je vais juste faire vous. Alors, pour nous aider à financer la journée d'aujourd'hui, on va faire une petite offrande en présence de Dieu qui nous a tout donné en nous donnant son Fils. Nous comprenons que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église. C'est bien sûr facultatif, mais voilà, si vous voulez donner un petit quelque chose pour nous aider à financer la journée, c'est avec plaisir.
Nazareth, ils ont fait un long voyage. Voilà. Et on va... À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de lange et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de lange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, il y eut une foule d'anges de l'armée céleste qui se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui s'est passé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Nous allons juste prier. Jésus-Christ, toi la parole faite chair, donne s'il te plaît par ton Saint-Esprit dans nos cœurs le désir d'honorer le Père. Permets que nous fassions une place pour recevoir Jésus-Christ, pour l'écouter. Dispose notre cœur et ouvre-le à ton écoute pour qu'il y ait de la place dans nos vies pour Jésus-Christ, pour que la lecture de ta parole nous conduise dans toute la vérité. Amen. Alors, en cette période de Noël, on a souvent beaucoup de choses à faire. On court dans tous les sens. Il faut acheter les cadeaux,
il faut appeler, envoyer des cartes, il faut... Oh là là, c'est vraiment une période où on dépense pas mal et on court et on n'a pas beaucoup de temps. Vous voyez d'ailleurs que les gens n'ont pas forcément le temps. Oh, ben aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et puis on a nos vies qui sont tellement pleines, on a des choses très importantes à faire. Il y avait le foot. Ça prend du temps, hein. Si on suit tous les matchs, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Et puis il y a des choses super importantes, en fait, c'est que j'ai 1500 amis sur Facebook. Et puis, alors je fais des selfies, puis il y a un truc super, c'est que ça me permet de mettre des oreilles de lapin, et puis des petites paillettes là, puis je me fais transformer le visage par Instagram, ça me fait plus belle. D'ailleurs, j'ai envie de faire la chirurgie esthétique pour pouvoir ressembler à mon truc de Instagram. Et puis j'ai aussi beaucoup de choses parce que je regarde beaucoup de TikTok, puis il y a des vidéos, puis quand tu as fini, tu en as une autre, puis j'essaye d'aller au bout, mais j'arrive jamais, en fait, ça continue toujours. Alors ça prend du temps, quoi. Puis du coup, on n'a pas le temps, on est pressé, on est stressé, puis il y a des séries, puis si j'en rate une, je vais rater, donc il faut être sérieux, quoi, dans la vie, il faut bien faire les choses. On a nos vies, elles sont tellement pleines. On est pressé, on est stressé. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris. À Paris, il y a des RER toutes les 2 minutes. Il y a le métro toutes les 2 minutes. Mais les gens, ils courent pour être sûrs, comme si leur vie en dépendait, pour avoir le métro parce que l'autre, il est 2 minutes plus tard. On est pressé. On n'a pas le temps. Il n'y a pas de place dans nos vies pour la religion. Pas de place dans nos vies pour prier. Pas de place dans nos vies pour aller à l'église. Mais non. Vous avez vu ce petit bébé quand il est venu? Une femme enceinte. Il n'y avait pas de place pour eux dans le Le Messie annoncé, le roi des cieux, le descendant du roi David. Pas de place. Il doit naître dans la crasse, dans une grotte, au milieu des animaux. Mais est-ce que dans nos vies, Jésus-Christ a de la place? Est-ce que le roi des cieux, est-ce que le sauveur du monde a une place dans nos vies? Est-ce que nous vivons pas trop souvent plein de choses futiles qui prennent toute la place sans laisser la place à ce qui est essentiel, la seule chose qui compte, Jésus-Christ. La Bible nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une relation d'amour. Dieu aime, il donne. Quand on aime, on ne compte pas. Le temps, l'argent, on s'appelle à tout moment, on essaye de se voir, on fait des kilomètres, on dépense parce qu'on s'aime. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jésus-Christ, qui donnent sans compter, qui passent du temps, qui cherchent à être dans sa présence? Jésus-Christ te propose une relation amoureuse, une relation intime. Jésus-Christ est venu par amour. La Bible nous dit, je me tiens à la porte, c'est Jésus qui parle, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Est-ce que ta maison est ouverte? Est-ce que tu entends la voix du Christ qui te propose, j'aimerais rentrer chez toi? Est-ce que ta porte est ouverte pour le Christ? Est-ce qu'il y a de la place pour de la bonne nouvelle dans ta vie, pour de l'espérance, pour de la joie, pour de l'amour? C'est ce que nous propose Jésus-Christ. Il nous propose le pardon, le salut, la lumière. Je dois confesser que des fois, on oublie de se reposer et d'ouvrir nos vies à cette lumière. On est là, on se cramponne sur nos petites choses là qui nous stressent, au lieu d'ouvrir notre cœur à l'amour,
de ce Dieu. Il y a une petite histoire que Jésus a racontée. Il racontait un petit peu que quand il venait et qu'il parlait, c'était un peu comme un monsieur qui jette des graines pour planter des graines. Et il jette ces graines et il y en a qui tombent sur un terrain très dur, c'est le chemin. Et les graines, elles sont mangées par les oiseaux. Et il continue à jeter ces graines et les autres, elles vont tomber dans de la terre où il y a des cailloux. Alors elles vont pousser, mais dès qu'il y a un peu de soleil, les graines, elles sèchent. Il continue, il les jette et puis il y en a qui tombent dans de la bonne terre, sauf que dans cette bonne terre, il y a aussi d'autres graines, des graines d'épines. Et les épines vont pousser, et du coup, le bon grain, quand il pousse, eh ben, les autres plantes, elles restent sans donner de grain. Et enfin, par contre, les graines qui sont jetées dans la bonne terre, elles poussent et elles donnent du fruit. Chaque grain va en donner 30, 60 ou 100. Quel type de terrain es-tu, toi qui entends la parole de Dieu? Comment est ta vie? Est-ce que tu as une vie riche et fertile qui produit de l'amour, de la beauté, de la bonté, de la générosité autour de toi? Ou est-ce que tu as une vie qui est stérile? Je ne dis pas ça pour juger, je dis pour corriger. L'évangile, quand le Christ nous parle, ce n'est pas pour nous enfoncer, c'est pour nous proposer des solutions. Peut-être que dans ta vie, le terrain est dur. Et peut-être que tu es passé par des choses difficiles, des maladies, des séparations, des dépressions, des trahisons. Je crois qu'on a tous connu des choses comme ça. Et plus on vieillit, plus on en a connu des choses comme ça. Vous savez quoi? Parce que quand le terrain est dur, le Seigneur, des fois, a besoin de donner un petit peu des coups de bêche. Prenons de la part de Dieu, le Seigneur contrôle toutes choses, rien n'échappe à son autorité, rien n'échappe à sa volonté. Et sachons reconnaître que le Seigneur peut-être nous discipline, parce qu'il veut aussi travailler avec nous, il veut nous faire progresser. Au lieu de nous rebeller, tournons-nous vers lui, offrons-lui notre prière, offrons-lui notre souffrance, offrons-lui notre incompréhension. Disons-lui, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Mais tournons-nous vers lui, au lieu de nous renfermer sur nous-mêmes et sur nos ténèbres. C'était le terrain dur. Évitons que les oiseaux viennent manger les graines reçues. Le deuxième terrain, c'est celui avec les pierres, vous savez. Les pierres, elles nous parlent de ces peurs, parce que vous avez vu, quand il y a le soleil qui arrive, le soleil, il représente un petit peu la moquerie, les difficultés. Et puis, dans nos vies, des fois, on a des peurs. Ah non, je ne vais pas à l'église parce que j'ai trop peur d'attraper le Covid. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Moi, ça fait 3 ans que je suis barricadé avec 2 masques FFP2 sur la figure et je ne sors pas. Même dans la voiture, quand je suis tout seul, je mets des masques FFP2 et je désinfecte la poignée de la porte. Je dis, tu vis heureux? Non, mais protégeons-nous. J'ai fait 8 doses, mais j'ai quand même attrapé 5 fois le Covid. Ça, c'est même pas des blagues. Bon. Le Christ nous dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. C'est un des versets les plus fréquents dans la Bible. Si nous vivons dans la crainte, mais on va avoir des émeutes raciales, on va avoir froid, il va y avoir des coupures, il va y avoir la guerre. Oui, peut-être. Mais est-ce que Dieu n'est plus au contrôle? Si nous vivons dans la crainte, et comment on alimente la crainte? En écoutant la télé tous les soirs au lieu de lire sa Bible. Vous allez voir que si vous lisez l'Évangile tous les soirs et que vous fermez BFM, mais votre vie va changer. Parce que vous n'aurez plus la même source d'alimentation. Quand on se nourrit de cochonneries, forcément on est malade. Si je mange que des fraises Tagada, c'est très bon les fraises Tagada, mais si je mange que ça, et je bois du coca, au bout d'un moment, je vais faire du diabète et je ne vais pas être bien. D'accord? De la même façon, si toute la journée je regarde des cochonneries, des choses, des sources où je vois de la violence, de la méchanceté, du stress, forcément je ne vais pas développer une attitude spirituelle. Si je prends tous les soirs du temps à venir dans la présence de Jésus-Christ, à le prier, à lire sa parole, lire des choses, vous allez voir que vos vies vont devenir lumineuses, parce que vous serez branchés sur une autre source. Donc pour se débarrasser des peurs, il faut peut-être se débarrasser des pierres qui sont là, ces pierres qui sont là et qui nous font peur, et qui nous font vivre dans la crainte. Avec ma femme, je me rappelle, il y a 20 ans ou 25 ans,
un jour où on a décidé ensemble que finalement cette télévision, elle prenait toute notre place. Et on a pris la télévision et on est descendu et on l'a jetée à la benne. Et elle n'est plus jamais rentrée dans la maison. Et maintenant, le soir, la télévision, c'est devant notre petit poêle à bois, on lit la Bible, et c'est beaucoup mieux que d'avoir une voix là qui nous dit ce qu'on va penser. La deuxième, le terrain suivant, c'était les épines. Vous savez, c'est quoi les épines? C'est toutes ces choses, justement, parasites. Alors, la télé, c'en est une, mais le Facebook, c'en est une autre, les matchs de foot, on peut avoir plein de choses. Il y en a, c'est l'amour des voitures. Des fois, c'est pas des choses mauvaises, mais c'est des choses qui prennent toute la place et qui, du coup, nos vies restent stériles. Nos vies ne portent pas de fruits. Est-ce que si ta vie est stérile, est-ce que si ta vie ne porte pas de fruits, est-ce que peut-être c'est parce que tu n'as pas de place pour Jésus-Christ? Est-ce que tu as pris le temps déjà de lire ta Bible en intégrale? 2023, c'est le temps de faire des bonnes résolutions. Je vous lance le défi d'essayer de lire votre Bible en entier, de A à Z. En lisant 3 chapitres par jour, on le fait en 1 an. Vous n'êtes pas obligé de faire en 1 an, mais en fait, c'est très important de savoir ce que Dieu nous dit. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai lu ma Bible la première fois. Ça a changé ma vie. Parce que je me suis dit, si ce bouquin a raison, moi j'ai tort. Et j'ai dû vraiment changer beaucoup de choses dans ma vie. Et ça m'a transformé. Je pense vraiment que c'est le moment de dire, mais en 2023, je veux faire de la place dans ma vie à Jésus-Christ. Prenons les bonnes résolutions. Si notre monde va mal, c'est parce qu'il n'y a plus de place pour Jésus-Christ. On ne veut plus de croix dans les écoles et les tribunaux, on ne veut plus de prières, on ne veut plus de Jésus-Christ, on ne veut plus de crèche, on veut bien Halloween, Satan, les sorcières, le yoga, Bouddha, mais Jésus-Christ dans une crèche. Crime! Si notre monde rejette Jésus-Christ, notre monde va mal. Et si notre monde va mal, c'est parce qu'il n'y a plus de place pour Jésus-Christ. Mais est-ce que nous, les chrétiens, nous sommes tellement meilleurs? Est-ce que dans nos vies, il y a vraiment de la place pour Jésus-Christ? Alors voilà, mon petit message que je voulais vous apporter, c'est ne faisons pas comme ces habitants de Bethléem, finalement. Essayons d'avoir de la place pour Jésus-Christ dans nos vies. Vous avez vu ce monsieur qui a prêté sa grotte, son étable, et bien finalement, je crois qu'il n'a pas perdu sa bonne action, puisque cette grotte de la Nativité, je crois qu'elle a eu un impact gigantesque sur l'humanité. Et aujourd'hui encore, nous célébrons la venue de Dieu dans le monde, Jésus-Christ, venu pour nous. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que nous venons d'entendre. Et nous voulons te demander que dans nos vies, tu nous aides à faire de la place. Tu nous aides aussi à parler de toi autour de nous, comme ces bergers qui sont allés proclamer de partout la bonne nouvelle, que nous n'ayons pas honte de l'évangile, mais que tu puisses être dans nos vies notre sujet de joie, notre signe d'identification, Seigneur, celui qui nous donne notre identité. Oui, tu nous donnes et tu nous permets de devenir ce que nous sommes, ce que nous sommes appelés à être, et nous voulons te demander que tu nous aides à entrer dans ton plan par Jésus-Christ. Amen. Alors, vous avez vu qu'on a fait venir un tambourinaire d'Allo. Il a même le chapeau. Celui-là, il faut le chapeau pour le... Ah oui, parce que c'est en provençal. Alors, messieurs, dames, je vous invite à vous lever et on va chanter la venue des bergers en provençal. Donc, c'est au début, c'est le premier, d'accord? Pastre des montagnes. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne parlent pas couramment le provençal ici? Ça va, tout le monde comprend? Vous avez la traduction sur la droite. La divinità
dojmą, mu to selo mučíval. On peut prendre place. On va faire une prière en ce jour de Noël pour les gens qui souffrent, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile et pour les autorités. Unissons-nous dans l'intercession. Ô Christ, Fils de Dieu, toi qui étais au commencement auprès du Père, tu t'es humilié pour notre salut. Tu es apparu ici comme un simple homme, tu t'es fait pauvre, pour que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Tu t'es abaissé, tu as pris la forme d'un serviteur, pour que par ton abaissement nous soyons relevés. Tu as voulu partager notre condition d'homme mortel, pour nous rendre participants à ta gloire céleste. Alors que nous étions dans les ténèbres et l'ombre de la mort, tu nous as apporté la lumière, la vie. Alors que nous étions sans espérance et sans Dieu, tu es venu à nous de la part du Père, et de ta plénitude nous avons reçu grâce sur grâce. Que te rendrons-nous, Seigneur, pour un si grand salut? Dispose de nous selon ta volonté. Fais de nous un peuple qui te serve dans la sainteté. Bénis ton Église en tout lieu, pour qu'elle proclame la bonne nouvelle dans le monde entier. Et nous te prions spécialement pour cette ville de Marseille, et en particulier pour tous ces musulmans qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et nous voulons te demander que tu puisses agir dans cette ville pour qu'elle puisse te glorifier. Seigneur, que cet évangile puisse inspirer des pensées de paix à tous ceux qui gouvernent les nations. Change le cœur de ceux d'entre eux qui mettent des entraves à sa diffusion. Oui, que cet évangile soit la force de ceux qui subissent des vexations, des persécutions à cause de leur foi chrétienne. Nous voulons prier pour les chrétiens d'Irak. Nous voulons prier pour les chrétiens de Syrie, du Pakistan, ceux qui souffrent, persécutés, ceux dont la conscience est violentée, dont les enfants sont parfois enlevés de force, mariés de force, dans l'opposition à l'Évangile. Entoure-les de ta protection, fais-leur connaître ta force dans leur faiblesse. Seigneur, nous te prions, te demandons que tu bénisses nos familles. Unis-nous, grands et petits, jeunes et vieux, dans une même foi et un même service. Seigneur, nous te demandons d'accorder ta présence à ceux qui sont dans les temps difficiles, en épreuve, en ces jours de fête. Les malades dans les hôpitaux, les endeuillés qui ont perdu un être cher, les gens qui sont seuls, auxquels personne ne pense, les aigris qui refusent la présence des autres. Seigneur, tu connais ceux de nos familles avec qui nous sommes fâchés. À tous, Seigneur, s'il te plaît, fais don de ta paix. Amène-nous au pardon. Aide-nous à pardonner. Aide-nous en ce jour de Noël. Seigneur Dieu, accueille les prières que nous te présentons ce jour, au nom de ton Fils, qui s'est fait homme pour nous rétablir dans ta communion. Garde-nous dans la paix de ta présence par lui, le Christ, notre Seigneur. Et c'est avec les paroles qu'il nous a enseignées que nous voulons tous ensemble, nous ton Église, te prier en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne